Play action. Hi everybody, c'est Sandra avec mademoiselle Gimgo Sarah. Comme d'habitude, il y aura les motos, les bruits, mais on ne peut pas faire ça, ok? Alors aujourd'hui, Sarah va nous dire ce qu'elle préfère. Vous savez, une fois j'ai fait cette vidéo sur est-ce que tu te laves les cheveux avec de l'eau froide ou encore de l'eau chaude? Est-ce que tu es plutôt lait capillaire ou beurre? Est-ce que tu es plutôt two-start ou braid out? Et à chaque fois qu'elle va répondre, elle va nous dire pourquoi. Et si tu n'as pas participé dans la vidéo précédente, je t'invite vivement à participer dans les commentaires et à chaque fois à répondre si toi tu es plutôt A ou B ou encore C, parce qu'il y aura des questions, il y aura 3 options. Es-tu prête? Let's go. Ouvre là-bas des commentaires pour y commenter, ok? Let's go! Sarah, elle m'interprète. Pour les muets. Ok. C'est ça, mais... Non, pour les sourds. Oh, see your life. See your life. Aka, alors Sarah, es-tu plutôt huile ou beurre capillaire? Je suis, disons les deux. Ça dépend. Ok. J'utilise beaucoup plus les beurres pour mes masques lorsque je fais mes DIY. Et les huiles au moment de sceller l'hydratation ou... Bon, c'est vrai que je mélange souvent aussi dans les masques, mais c'est rare. Pour le masque, je préfère souvent beaucoup plus les beurres. Et pour sceller l'hydratation, les huiles légères. Oh, cool. Et je dois avouer qu'étant ici, avec un climat chaud comme ça, les beurres sont beaucoup plus faciles à manier, à manipuler. Tandis que lorsque je suis en Allemagne, bah, la plupart du temps, il fait froid et les beurres sont condensifiés. Quand tu veux utiliser ça, c'est toute une histoire. Donc, j'avoue que moi, même étant ici, bah, les beurres ne me font plus autant de peine que ça. Donc, ici, oui, tu as pris le beurre, tu veux faire l'hydratation ou bien tu mets dans le masque, ça durcit. Oh, ça c'est la catastrophe. Donc, cool. Toi, dis-nous en commentaire, es-tu plutôt huile ou beurre? Et si oui, pourquoi? Et précise-nous cette fois-ci, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans en Afrique ou en Europe? Bref, est-ce que tu es dans un climat chaud ou tu es dans un climat froid? Ok? Thank you. Alors, la suite. Es-tu plutôt lait capillaire ou crème capillaire? Honnêtement, j'ai toujours du mal à différencier les deux. Ok, je vais te montrer. Je vais te dire. Par exemple, la crème Alverde, là, c'est une crème. Elle est plus épaisse. Tandis que ce que Diana fait qu'on a maintenant, on peut considérer ça comme un lait capillaire. Mais c'est vrai que généralement, les laits capillaires sont un peu plus légers que ça. Donc, les laits capillaires sont légers, tandis que les crèmes sont beaucoup plus épaisses. Ok, dans ce cas, je préfère les crèmes. Oh, tiens, les trucs épais. Pourquoi? Parce que je trouve que une crème capillaire serait plus facile à manipuler qu'un lait capillaire. Oh, ok, oui. ok. Donc, si tu prends, par exemple, une quantité, tu poses sur ta main et tu veux fermer une boîte, ça va rester là, tandis que le lait va se verser. Donc, tu parles beaucoup plus de la praticité, alors. Oui, c'est plus pratique. Voilà, et ce que tu dis, même raison pour laquelle les crèmes capillaires sont souvent dans les tubes qu'on appuie là. Oh oui, voilà. Avec les becs, la pompe, on peut appeler ça les comme becs, ça, oui. Justement pour cette praticité. Et je pense que d'une part, tu dis un peu aussi avec tes cheveux, avoir les cheveux denses. Parfois, on a tout tendance à se tourner vers les crèmes parce que c'est dense et quand tu appliques dans le cheveu, c'est... non, ça enrobe plus. Pour moi, c'est vraiment la praticité. Le fait que ce soit pratique, c'est tout. Ok. Alors, la suite, es-tu peigne ou Tangle Teezer? Tangle Teezer. Comme moi. Bon, c'est vrai que la brosse que j'ai, c'est une copie, c'est pas vraiment la Tangle Teezer, mais je préfère vraiment ça. Alors, es-tu shampoing liquide ou shampoing bar? Shampoing liquide, parce que les shampoings liquides que j'utilise sont gluants. Je vois. Et ça me facilite le démêlage. Oui. Donc, je préfère... Et si tu avais un shampoing, imagine un peu un shampoing comme... un peu comme un gel douche. Et entre ça, entre le jar de shampoing là et les shampoings bas, tu préfères quoi? Je les placerai même au même pied d'égalité parce que
ce que j'aime dans le shampoing liquide, les shampoings que j'utilise, c'est le fait qu'il soit gluant. Et si, peu importe que le shampoing soit liquide ou en bas, si c'est juste mousseux, ça ne fait pas ce que j'aime en fait. Donc, je les placerai au même pied d'égalité. Vous avez suivi, non? Sarah n'est pas avec nous. Oh, il fallait qu'on mette ça en catégorie. Après, on devait dire shampoing liquide, shampoing bas ou shampoing gluant. Elle devait choisir voilà, shampoing gluant. Alors, es-tu braid out ou twist out? Braid out. Tu es braid out? Oui. Toi? Oui. Ça va, tu fais tous les twists? Je fais toujours les twists quand je finis mes soins. Oui, c'est ça qu'on dit. La question, au moment de quand tu finis les soins, est-ce que tu fais les twists ou les braids? Non, les twists. Maintenant, explique pourquoi tu voulais dire braid out. Braid out parce que après avoir détaché les twists là, toute la semaine, ce sont des braids que je fais. Oui. Et je préfère ça. Mais je fais les twists quand je finis de faire mes soins parce que ça sèche plus vite. Ok. As-tu quand même déjà essayé les braids le premier jour, même si ça a pris le temps pour sécher? As-tu déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça, mais ça fait tellement longtemps. Parce que quand j'avais encore les cheveux. Cool, ok. Et je faisais beaucoup plus ça parce que mes cheveux ne tenaient pas encore en twist. Oui, quand je faisais les twists, ça se détachait. Donc je faisais les braids, ça tenait. Cool. Et côté, moi personnellement, j'aime pas l'aspect que mes cheveux ont quand je fais les braids le premier jour. Donc ça fait des... J'aime pas trop l'aspect. Bon, ça je ne peux pas trop dire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc je ne peux pas me souvenir exactement l'effet que ça avait. Mais il faudrait que j'essaie encore un jour pour savoir. Oui, pour savoir exactement. Cool. Alors, toi dis-nous en commentaire, es-tu braid out ou twist out? Ok, bonnet de nuit ou foulard? Bonnet. Oui, bonnet. En plus, hier, la matin m'a fait couper les bonnets ici, là. Vous allez vous montrer. Beaucoup. Hein? Je suis rentrée de trouver Sandra dans la coupe. Sarah fuit. Ensuite, je connais déjà la réponse. Ici, nous sommes les opposés. Es-tu DIY ou produit du commerce? Je suis DIY, mais de plus en plus, je commence à rentrer dans produit du commerce parce que ce n'est pas évident de toujours faire les DIY parce que moi, je fais shampoing, masque, crème en général, ce sont des DIY. Et c'est pas évident de faire les trois pour un seul soin. Donc, beaucoup plus, je me rapproche vers les produits du commerce, surtout que avec ma soeur, on a commencé à fabriquer des produits. Donc, ce serait beaucoup plus facile. Et sur tout ce que tu as, quel est le DIY que tu conserverais? Déjà, imagine on te donne la possibilité d'acheter les produits du commerce. Surtout les produits que dont tu faisais les DIY. Quel est celui que tu dirais que, ok, ça, je veux continuer à faire moi-même? Il y a soit deux choses, soit une chose et demie. On fait d'abord une chose. Une chose, c'est le shampoing. Le shampoing, si le shampoing n'est pas gluant, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce serait vraiment difficile de faire mon démêlage. Donc, je vais toujours, ou alors plus régulièrement, plus souvent que les shampoings du commerce, utiliser mon shampoing DIY. Et le demi, c'était au niveau du masque. Déjà, tu veux à chaque fois toujours ajouter un truc? Non, pas forcément. Si j'ai un masque déjà tout fait, je n'ai pas de problème. Mais j'aime bien le masque à l'avocat. J'aime bien le faire moi-même. Donc, de temps en temps, je ferai toujours un masque à l'avocat. Un masque à l'avocat. DIY. Oui. Ok, pas les masques à l'avocat là qui vendent à l'avocat. Et quand tu regardes les ingrédients, tu dis, where is l'avocat? Please, where is it? Ok, là, nous sommes vraiment les contre. Moi, j'aime les produits du commerce. Moi, j'aime pas les DIY. Mais je fais quand il le faut. Quand il faut, je le fais. Ok. Cheveux longs ou cheveux courts? Long. Jusqu'aux fesses. Tu ne te vois pas un jour avec les cheveux courts? Si, puisque je les ai apportés. Oui, je sais, mais je veux dire, y a-t-il un moment de ta vie où tu te vois vraiment porter tout le temps les cheveux courts? Oui. Quel moment?
Oh, quand je serai grand-mère. Ça va avec les cheveux gris comme Les moi. cheveux gris. J'imagine avec les cheveux tout gris, avec la faux. Oh, on va slay. Quand j'imagine qu'il y a des femmes qui ont des cheveux gris sur toute la tête, mais teintes en noir, ça me fend le cœur. Je t'ai dit. Like, why? Voilà. Ensuite, laves-tu tes cheveux avec de l'eau chaude, tiède ou encore de l'eau froide? Donc, si tu as 3 options. Froide. J'ai pas le temps de chauffer l'eau. Quand j'ai la chance d'avoir de l'eau qui coule directement sur ma tête, que ce soit froid ou je lave mes cheveux. Voilà, n'importe Peu importe la température, je lave mes cheveux. Mais généralement, puisque là où je vis en ce moment, j'utilise un seau. Mais même jusque-là, je chauffe pas l'eau. Et si tu avais la possibilité de chauffer, je sais pas que je n'ai pas la possibilité, j'ai la possibilité. Non, quand il dit ça, c'est du... Imagine tu as un robinet où il y a l'eau froide et l'eau chaude. Que ferais-tu à ce moment? Bon, là, je pense que ça dépendra des jours. Oui. Dans le sens où? Dans le sens où si il fait froid, par exemple, je prioriserais l'eau chaude à l'eau froide. Oui. Ok. Ça veut dire qu'au final, elle est comme moi, puisque j'avais répondu que moi, ça dépend de la température avec laquelle je vais me laver. Donc, la température, là, je lave aussi mes cheveux avec. Moi, je ne me casse pas la tête à avoir la température spéciale pour mes cheveux. Ok. La dernière question, hein. J'espère que tu réponds depuis là. Fais-tu des bains d'huile? Es-tu bain d'huile ou pas bain d'huile? Je suis pas bain d'huile. Comme moi, j'aime pas. Très très rare. Je fais ça rarement. Je fais un bain d'huile quand mes cheveux sont vraiment secs. Oui, je peux faire un bain d'huile la veille du jour que je sais que je vais faire mes soins. Et le lendemain, j'attache au bonnet chauffant. Dans le plastique, oui, je mets le bonnet et puis je dors avec. Le lendemain, je fais mes soins. Ok. Et voilà, c'était tout pour Si ou Ça de Sarah. Si ou Ça, c'est comme ça s'appelle. C'est comme ça qu'il a décidé que ça s'appelle. Si ou Ça, cheveux capillaires. Et comme la dernière fois, j'invite à tous ceux qui regardent cette vidéo de faire, si vous voulez bien faire ça sur vos chaînes et nous envoyer, nous taguer. On sera très ravis de voir aussi vos réponses. Ça fait tellement plaisir de voir à quel point nous sommes parfois différents. Parfois, il y a des gens, j'ai les commentaires, c'était les mêmes choses que moi. C'est-à-dire on avait les mêmes goûts dans ce sens-là. Donc, c'est très intéressant toujours voir vos retours, etc. Sarah, le mot de la fin. Abonnez-vous. Oh oui. Likez. Commentez, beaucoup de commentaires en bas. On veut lire vos réponses sur chaque question. C'est comme Sandra l'a dit, ce sera intéressant de savoir. Et il faut encore quoi? Bye. Vous savez que quand moi je veux parler, c'est ça, vous dit bye. Ok, bye bye.